La semaine dernière, je vous ai embarqué dans la partie 1 du vlog de Vancouver. Je vous ai fait visiter la ville, puis là, notre voyage a pris un tout autre tournant. Et c'est à ce moment-là que je suis vraiment tombée amoureuse de cette ville. J'ai qu'une envie, c'est vous embarquer à nouveau avec nous. On a pris un kayak pour 2 heures et on s'est dit « Hey, si on vloguait en kayak ?» Coucou, moi c'est Léa, j'aime le café et je vis entre Montréal, Bruxelles et Paris. On vient d'arriver à Deep Cove, d'ailleurs bonjour, c'est un nouveau jour. On a pris le bus, 40 minutes de bus, on est arrivé à Deep Cove, c'est incroyable. Je veux déménager ici, je veux avoir une maison dans le quartier, je veux habiter ici, c'est incroyable. C'est notre trek en fraudant. It's closed, it's closed. La raison pour laquelle on est venu à Deep Cove, c'est pour aller à un point de vue que Gab avait spot. Et en arrivant, le chemin était fermé. Mais c'était hors de question qu'on s'arrête devant ça. Let's go, it's closed, but let's go. Je crois qu'on va voir des ours. J'espère. Ah ouais, ok, c'est cool. On a démarré ici, puis du coup on a fait tout ça ici, et puis là on est là et le truc en question est ici, là il y a la petite boucle. On a fini le trail. On repasse en dessous des barrières. And that's it. Ah, c'était long, c'était 2 heures plus ou moins. Prosciutto, mozzarella, basilic frais, huile d'olive. Est-ce qu'il y avait de la roquette? Tomate. Tomate coupée et pas de roquette, non, mais ça aurait pu être bon. Les produits avaient l'air hyper frais, puis surtout pas cher. Je mange avec une vue, regardez. Ça, c'est pas la belle vie. Waouh! Waouh! Heureusement qu'on n'a pas pris la pizza. Hein. Thank you. Là, on est rentré à l'hôtel parce que on va se changer pour être prêt pour ce soir. Parce qu'hier, on voulait sortir, mais la vie a fait qu'on n'est juste pas sorti. Et avant, je voulais trop tester ça. Je l'avais vu genre sur des filles, sur Instagram. Attends, je te cache avec ma bouteille. Je l'avais vu sur des filles de Vancouver. Le truc Machi Machi, I love you so Machi. Et j'étais genre, oh my god, quelle attrape truc. Parce que genre les packagings sont trop beaux. Et que moi, tout ce qui est beau et tout ce qui a l'air bon, ben je prends et je me fais avoir. Et là, je me suis dit, ok, je vais essayer. Gab en a pris un. Il a pris un truc pamplemousse. Moi, j'ai pris ça au jasmin. Ça goûte la pêche sour peach avec genre du jello ici. Fait que tu bois. C'est comme un bubble. C'est comme un bubble tea. Meilleure découverte. Waouh. Gab et moi, on a pris des vélos. On a loué des vélos pour aller faire le tour du Stanley Park. Parce que sinon, on va manquer de temps. Donc, on va faire le tour du parc. Je vous emmène avec moi. Je sais pas ce qu'on va faire. C'est incroyable. Genre les montagnes derrière, nous à vélo.
ça, 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 ça. C'est incroyable. Ok, on a fini le tour de vélo dans le Stanley Park. Honnêtement, ça m'a rendu tellement émotive parce que c'était tellement beau. Genre, les paysages sont incroyables. Les gens qui habitent à Vancouver, c'est incroyable. 2 heures de vélo, on a payé 11 $ chacun. Nice. Avec Gab, voici notre repas. On pensait qu'on allait avoir plus, on est un peu genre con. Puis regardez la vue. Regardez. What the fuck. C'est tellement bon. What the fuck. Voilà. Bon. Pour le 4e jour, je savais qu'on allait sur une île, mais je pense que je réalisais pas à quel point ça allait être grandiose. Peut-être justement parce que c'est la Colombie-Britannique. Bienvenue à Bowen Island. Encore un petit dans nos top 3 de café ici à Vancouver et là sur l'île de Bowen Island, ce café-ci. Ok, je fais un petit test de vidéo. Because you move me, baby, don't you prove me wrong this time, wrong this time, wrong this time, because you... Avec Gab, on a loué des kayaks et on est actuellement en plein milieu de l'eau. Pas de mots. Genre, regardez la beauté. C'est incroyable. C'est un des plus beaux paysages que j'ai jamais vu toute ma vie. Et je suis en train de fucking faire du kayak dedans. Regardez comment sont nos kayaks. Ça fout un peu les jetons, je vous avoue. On a pris un kayak pour 2 heures et on s'est dit, hey, si on vloguait en kayak. Oh, faudrait faire un concept de vidéo genre FAQ extrême en kayak. Tu sais, tu dois répondre à des questions en kayak. Gab le disait tout à l'heure, mais on a vu un phoque. Ouais, à 1 mètre de nous, genre là. Il a éternué, puis il est retourné dans l'eau, puis on était genre... Quelqu'un nous a dit, personne nous a prévenu qu'il y avait des phoques, qu'il y avait des animaux. Est-ce que je peux dire que je suis à moitié rassurée? Parce que ça tangue quand même beaucoup dès qu'il y a une vague. Et que j'ai vraiment pas envie de tomber parce que je sais pas ce qu'il y a dedans, puis je sais pas ce qu'il y a dans le Pacifique. On vient de faire 40 minutes de kayak, on s'est un peu posé. Je vous avoue que j'ai pas le mal de mer, jamais. J'ai pas peur non plus de l'eau d'habitude. Mais là, j'ai le mal de mer et je suis pas à l'aise d'être au milieu du Pacifique. Mais le paysage est magnifique. Les Rockies sont dans les nuages. On a vu un aigle royal. Genre, c'est quoi notre vie? Genre, what the fuck? Fait que voilà, là je pense qu'on va faire le retour. On est en train de dériver, du coup on se retrouve sur Bowen Island. Bye! Update, on est toujours à Bowen Island. C'est vraiment beau, mais on n'a pas eu le temps d'explorer l'île. Puis au final, en fait, on est hyper fatigué. Genre ce voyage est tellement plus fatigant que reposant. C'est magnifique par contre. Les paysages sont reposants, mais il y a tellement de choses à voir. Et c'était tellement fatigant, le canoë de mer, le kayak de mer. Première fois de ma vie, j'ai eu mal de mer. Je suis sortie de là, j'ai cru que j'allais m'évanouir, vomir. J'étais vraiment pas bien. Mais c'est peut-être ce qu'on a mangé ce midi, je sais pas. Donc on s'est acheté plein de cochonneries, on vient de manger et on va pas tarder à retourner à Vancouver, ville. J'ai juste envie de me reposer perso. Toi, ça va comment? Moi ça va. Fatigué mais ça va. On va un peu explorer encore ce côté-ci de l'île, puis on va prendre le ferry, puis on va rentrer.
C'est la deuxième fois de ma vie que j'en mange. On va manger comme des gros cochons devant un petit film dans notre pieu parce qu'on est vraiment fatigué. Et demain on a notre dernière grosse journée, on aimerait se lever très tôt. Si on peut faire des choses avant l'activité qu'on va faire demain matin. Puis on a une activité. Voilà, ça va nous mettre KO. Dernier matin, dernière journée. Et oui, il fait magnifique. Il va faire magnifique. Là, il fait juste. Il y a un bâtiment juste là, ça va pas. On va faire de l'hydravion. Big up papa. Si tu passes par là, j'ai hâte de pouvoir boire pour cette dernière journée Vancouver de haut. On va faire le tour en avion. Je mets mon masque. Ah, on est dans le rouge. A person who thinks all the time has nothing to think about except thoughts. So, he loses touch with reality and lives in a world of illusions. Have increasingly become crazy and self-destructive because through excessive thinking they have lost touch with reality. That's to say, we confuse science with the real world. On vient d'arriver de notre tour en avion, c'était genre incroyable. Ça vaut 1000 fois la peine. C'était pas juste un petit tour pour dire deux, c'était... On est allé dans les montagnes, on a été voir les lacs, on a survolé la ville. On a fait on tournait vraiment comme ça, genre on se retrouvait comme ça, on voyait le sol était là, genre. C'était incroyable, vraiment le pilote était trop sympa. Moi honnêtement en haut j'ai lâché ma petite larme. Vraiment? Ouais. Ah j'ai pas vu. C'était quand même impressionnant, mais juste j'ai lâché ma petite larme parce que je me suis dit purée, on a 22 et 23 ans, on peut s'offrir des choses comme ça, genre tu vois nous, genre on travaille pour, on fait des choses pour, puis là on se retrouve genre à Vancouver et on se paye un truc, tu vois, j'étais en train de me rendre compte et franchement j'ai lâché ma petite larme et j'ai failli pleurer 2-3 fois. C'est le premier voyage que je fais vraiment genre avec des grosses activités comme ça où je peux m'offrir des trucs comme ça, tu vois. Mais la journée n'est pas finie, c'était que le début. Là, on est reparti pour de nouvelles aventures. On vient d'arriver au Capiano Bridge, un parc national. Bon, l'entrée était de 100 $, mais c'est un parc national, fait que c'est normal. Je sais pas si vous allez voir, mais le pont tangue vraiment beaucoup. Ça tangue un peu trop, on fait que des trucs qui tanguent. On va commencer par ça, c'est parti. Est-ce que si je vous dis que je suis pas à l'aise, vous êtes étonnés? Parce que je suis pas à l'aise. On a pris la bonne décision de manger avant de faire le bridge officiel, le très grand, parce que sinon on va tomber. Poutine! C'est bon, mais... Last night from men with truncheons dressed in hats. We didn't do that much wrong, still ran away though for the laugh, just for the laugh. And please just stop talking, cause they won't find us if you do. Oh, those Ça bouge trop. J'arrive pas à être stable. well, they won't catch me and you. Regardez-moi ce pingouin. Très chouette, c'était vraiment cool. Le pont est vraiment magnifique. Mais c'est pas un des plus beaux parcs nationaux, régionaux que j'ai jamais vu toute ma vie. Mais ça vaut la peine, surtout si vous y allez genre en famille. Il y a beaucoup de trucs, enfin, c'est assez pédagogue. Et c'était impressionnant l'histoire. Bon, pour nos dernières heures à Vancouver, on a décidé de venir à
Kitsanamo? Non. Kitsanamo? Kitilano. Kitilano Beach. Oh là, sans aucun regret. Genre, regardez la vue. J'ai moins vlogué ces derniers jours, j'espère quand même que ça vous aura plu. On va profiter de nos derniers moments. On va jouer aux cartes sur la plage. Et demain, on repart déjà. Ina Alexa. Bon, Léa m'oblige à filmer des moments tendres comme ça, pour que vous ayez une preuve. Bon, sinon, Pas de bras, pas de chocolat. on était où? Pas de doigts. Pas de doigts, pas de tempura. Bah, faut lui dire. Ah non, mais c'est une mouette, la pauvre. Mais non, on va partir. Purée, Putain. les gens susceptibles comme ça, là. J'en peux plus, moi. Franchement, Je n'en peux elle plus. nous met. Ah ouais. Elle va nous chier à la gueule, genre. Ça y est, c'est le matin. On est très triste de partir. Il y a un truc qui fait qu'à Vancouver, on s'est directement senti comme chez nous, genre. Juste trop bien. Et que mon seul regret, c'est d'être parti seulement 5 jours et d'avoir sous-estimé, je peux le dire, Vancouver. Si on avait pu, on serait resté un peu plus longtemps. Mais on s'est dit qu'il fallait être raisonnable parce que c'est quand même une ville qui coûte cher. Donc on a décidé de pas prolonger notre voyage. Donc là, il est 7h15 et on va bientôt aller à l'aéroport. On va d'abord passer prendre un café. Mais sachez que, ouais, je suis triste, ça me fait quelque chose de quitter Vancouver. J'espère un jour y vivre, vraiment, je le dis là. Je pense que c'est une ville qui me conviendrait vraiment. Il y a certains quartiers que j'ai adorés et surtout les paysages sont tellement ressourçants. Et c'était une expérience de malade dans mon top 3 de mes voyages préférés. Sur ce, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. Je vous laisse avec des images du retour. C'est la fin. Bye bye. Il fait super chaud aujourd'hui. Il fait trop chaud. On est presque en train de se dire qu'heureusement qu'il faisait pas si chaud avant, sinon on aurait juste clamsé. Là, il est quoi? Il est 9h30. Ouais, Il fait déjà 30 degrés. au soleil, là, il fait 30 degrés.